Alors, il nous restait la crème glacée qu'on avait téléchargée du web, mais c'était un format SVG. Donc c'était dans le dossier Ice Creams. Et parmi les fichiers, il y en avait un qui était en SVG. C'était celui-ci, oui, c'est ça. Le 1F367 était d'origine sur le web un format SVG. Je vous rappelle que celui-ci n'était pas un vrai format SVG, c'est un format PNG avec de la transparence qui venait d'un format SVG et ils ont laissé le format SVG ici. C'est leur logiciel de conversion qui ont laissé ça. Ceux qui ont mis ça sur le web ont fait un nom de fichier qui peut être ambigu. Vous allez souvent rencontrer ça. Deux extensions de suite, il n'y a que la dernière qui est la vraie en fait. Mais ici, donc, il n'y a qu'une seule extension. Vous voyez, quand je vous parle d'extension, c'est ce qui indique le type de fichier. C'est les trois dernières lettres, là, après le point. Donc, on a une extension SVG, Scalable Vector Graphics. Et c'est celle-là qu'on va ouvrir dans Illustrator. Alors, voyons un peu, je vais la déplacer dans Illustrator. Et voilà, elle s'est ouverte. Ou alors, vous faites fichier ouvrir dans Illustrator et vous allez la chercher. Donc, vous voyez, c'est directement du vecteur, et pourtant, ça vient du web. Donc, il y a des images vectorielles sur le web. Donc, voilà. Alors, je vous montre ici cette image. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaye de l'ouvrir dans Photoshop et dans InDesign? Alors, voyons d'abord dans InDesign. J'importe l'image SVG. Et voilà, dans InDesign, je suis en train d'importer, fichier importé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est grisée. On ne peut pas amener une image SVG directement dans InDesign. Vous devrez l'ouvrir dans Illustrator et l'enregistrer au format Illustrator pour arriver à l'utiliser dans InDesign. Là, je vais dans Photoshop et je vais essayer d'ouvrir cette image SVG. Là, on dirait qu'il veut bien la prendre. Oui, il va la transformer en pixels au moment de l'importation. Quand on fait fichier ouvrir dans Photoshop et qu'on ouvre des vecteurs, il le transforme en pixels. Par contre, je peux faire un nouveau document, fichier nouveau, et essayer d'importer dedans. Importer là ça marche aussi. Okay. Donc dans Photoshop le SVG ça passe, dans InDesign ça ne passe pas. Mais il suffit de l'ouvrir dans Illustrator et de l'enregistrer en format Illustrator et on ne perd rien du tout, ça reste du vecteur et on l'importe dans InDesign. Donc très intéressant ce format, de savoir qu'il existe, quoi, hein, parce que forcément en faisant des recherches d'images sur le web, vous allez forcément trouver des images SVG.